te quiero Valencia, no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti, junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour la chaîne VSF France. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. On introduit un nouveau format, un format assez court, mais vous le verrez, un format qui je pense va vous plaire. En tout cas, si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, en likant, en partageant et en commentant la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, vous savez que ça nous aide beaucoup pour faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à parler de la chaîne justement autour de vous. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Comme je le disais, ce soir, on va introduire un nouveau format. On va faire en quelque sorte des vidéos assez courtes pour analyser et par la suite débriefer les matchs de Valence. Dans un premier temps, la veille de match, généralement, on va essayer d'être assez régulier là-dessus. On vous proposera une analyse d'avant-match, en tout cas avec quelques statistiques, quelques pronostics d'avant-match, avec un état des lieux des deux équipes. Et une fois le match passé, on vous proposera un débrief des actions majeures du match qui a eu lieu, une analyse assez succincte, pardon, du match qui vient de se dérouler. Généralement, on va essayer de vous le proposer également juste après le match. Donc, si ce format, pardon, vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On prend tous les commentaires du moment qu'ils sont constructifs. Et je vous laisse donc avec cette vidéo, la première de ce nouveau format. On va s'intéresser à l'analyse du match de ce week-end qui va opposer Getafe à Valence. Au niveau de l'état de forme et du classement des deux équipes, tout d'abord, Getafe restait sur un total de 8 matchs sans défaite avant la défaite concédée lors de la dernière journée de Liga sur la pelouse de Las Palmas sur le score de 2-0. Cette défaite vient donc briser la série et donc face à Valence, les hommes de José Bordalas vont tenter de se relancer pour enclencher une nouvelle dynamique positive. Du côté de la Copa del Rey, les hommes de Bordalas se sont imposés 2-1 sur la pelouse d'Azeneta, surprenante équipe qui avait, lors du tour précédent de Copa, éliminé le Real Saragosse. Valence, de son côté, affiche un bilan un peu plus mitigé en Liga malgré une flatteuse 9e place comparée à la saison plutôt difficile l'année dernière. Valence donc, qui se situe à la 9e place. Lors de la dernière journée, les hommes de Rubén Baraja ont concédé une défaite 2-1 sur la pelouse de Girona, surprenante équipe cette saison, qui défie en tout cas tous les pronostics des bookmakers, un peu à l'image de Leicester en 2016 en Première Ligue. Valence donc qui tentera de se relancer avec un bilan, on va dire, au moins sur les 5 derniers matchs qui est assez calamiteux, ou plutôt inquiétant, quand on s'appelle Valence en tout cas, puisqu'il y avait eu une défaite 5-1 sur la pelouse du Real Madrid et également un triste 0-0 face au Celta Vigo qui est relégable. Les hommes donc de Rubén Baraja, tout comme les hommes de José Bordalas, vont tenter de se relancer et ça nous promet en tout cas un match ouvert. On en parlera dans la partie qui arrive juste. Au niveau de l'état de forme donc, on notera un léger avantage sur le papier, en tout cas pour les hommes de José Bordalas pour le Getafe Club de Football. Au niveau des effectifs et des absences importantes à noter, du côté de Getafe, tout d'abord, il y aura 3 défenseurs suspendus. Alderete, Damien Suarez et Rico. Il y aura également Unal qui est blessé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est pour les ligaments croisés. Et Arambari qui est out pour toute la saison. Du côté de Valence, on a toujours le capitaine José Luis Gaya blessé. On a également Almeida, le portugais, le magicien du milieu, même si cette saison il est un peu plus effacé, qui est absent. Je me permets juste de rajouter un petit élément qu'on a pris à la dernière minute ce vendredi. Du côté de Valence, on aura l'absence donc de dernière minute, comme j'ai pu le dire, de Selim Amala, qui sort donc du groupe des convoqués pour ce match face à Getafe. On note le retour, cependant, dans les bonnes nouvelles, d'Alberto Mari, qui a fait son retour dans le groupe face à Rosa en Copa del Rey, et également le poids de Godoro cette saison, qui réalise un très bon début de saison. Il a marqué d'ailleurs face à Girona lors du dernier match, donc ce sera un poids, ou en tout cas une donnée à considérer pour Valence face à Getafe. Et sur le point des effectifs, on partira sur un léger avantage pour les hommes de Rubén Baraja.
Dans la troisième partie, on va aborder quelques statistiques, quelques points importants à noter pour les deux équipes. Tout d'abord, on va aborder les derniers face-à-face qui ont eu lieu entre Retafe et Valence. Sur les 5 derniers face-à-face entre les deux équipes, on est sur un bilan plutôt équilibré, 2 victoires pour Retafe, 2 victoires pour Valence et un match nul. Pas d'avantage donc sur les 5 dernières confrontations entre les deux équipes. On a généralement des matchs assez ouverts entre les deux équipes avec un certain nombre de buts. Et cette saison, les deux équipes ont tendance à marquer pas mal de buts et à en recevoir également pas mal. Donc c'est pour cela que si j'avais un petit pronostic à faire, je partirais sur un match nul avec plus d'1,5 but marqué pour les deux équipes. Et enfin, sur les 5 derniers matchs de Liga, Retafe était sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Et du côté de Valence, le bilan est un peu plus mitigé, avec une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Et voilà les gars, c'est tout pour moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo pour débriefer ce match de Retafe face à Valence, en espérant bien évidemment une victoire des hommes de l'Oben Malaja. Et bien sûr, on termine avec le traditionnel Amun Valencia.